La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Désormais confrontés au varroa, un redoutable parasite de l'abeille, les apiculteurs professionnels ne baissent pas les bras. Jean-Claude Dorseuil est l'un de ceux-là. Depuis quelques semaines, cet apiculteur de la rivière Saint-Louis teste en effet plusieurs solutions afin de réduire l'impact du parasite sur ses colonies. Soucieux du bien-être de ses butineuses, Jean-Claude n'utilise cependant que des produits naturels quand il intervient dans son rucher. Là, je vais prendre un peu de thym, comme ça. Je mets ça dans l'enfumoir, ici. Voilà. Donc du thym frais. Du thym frais, ouais. Mais c'est bon, j'ai pas de thym sec. Thym sec aussi, c'est bon. Hein. Voilà, mettre un peu comme ça, voilà. Voilà. Et là, après, je reprends un peu de chivre. Hein. Ce matin-là, un vétérinaire du GDS Réunion, un technicien de la Chambre d'agriculture et plusieurs de ses collègues apiculteurs assistent à une démonstration. Je fais la fumée avec le thym, dedans comme ça. Voilà. Et avec le thym, c'est fort. Et le varroa, il n'aime pas trop le de thym, ça saoule. Et quand ça saoule, il retombe sur la plaque dessous. Et là, je vais attendre 2 ou 3 minutes. On va enlever dessous pour voir comment il est sûr. Après quelques minutes, les apiculteurs constatent effectivement les effets de l'opération d'enfumage à base de thym. Ils n'ont plus alors qu'à compter le nombre de varrois tombés sur une plaque engluée, placée au préalable dans le fond de la ruche. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Moins une trentaine, quoi. 29, 30, 31. 31 dessus. Une bonne trentaine. 31, c'est en quoi? C'est combien de temps? 5 minutes Ça, c'est ouais, un- 5 10 minutes. Même 5-10 ouais, minutes. 5-10 minutes. Ben oui, ben à peine 5 minutes avec son procédé, fumé avec le thym, ben voilà, hein. Ce qu'on récupère comme varroa. On voit que la chute quand même par rapport au test, C'est des varrois diurétiques. Ça. le Ça veut dire test qu'ils se de trouvent sur sucre l'abeille, glace, mais là, on peut tester pas dans aussi. le couvain. Voilà. J'ai vu là tomber en 5 minutes une trentaine de varrois. Et donc, quand je compare à ce qu'on voit sur Internet par rapport à ce qui se passe ailleurs, où on traite avec des médicaments, produits chimiques, donc on est, par rapport au nombre de varrois qui tombent, on est au-dessus. Donc c'est quand même quelque chose de très très bien, parce que là on est vraiment sur des produits naturels, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on doit pousser un peu plus loin, essayer de chercher un peu plus pour vraiment dire voilà, on a tiré telle conclusion. Mais c'est très 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 encourageant. Résister face au varroa, c'est désormais la préoccupation première des professionnels du monde apicole. Jusqu'à présent inconnu à La Réunion, le varroa destructor a été découvert très récemment. Ce parasite de l'abeille est désormais présent dans la plupart des régions de notre île. Aujourd'hui, le varroa, donc on le retrouve dans quasiment toutes les communes de l'île, et a priori il y aurait 4 sites qui seraient qui seraient indemnes, qui sembleraient indemnes, c'est les 3 cirques, Sillaos, Salazie et Mafat, et également le site de Grand Bassin. On a des doutes sur les sites de Forêt, Bébourg-Bélouve. La situation elle est généralisée, le varroa, bon ça on l'a quand même su très rapidement qu'on n'arriverait pas à l'éradiquer. Donc maintenant pour les apiculteurs, les gros enjeux ça va être de savoir vivre avec le parasite. Sur la larve, on a un varroa qui était dans une alvéole. Donc on a sorti la larve et on voit bien sur la larve qui est blanche, le varroa qui est coloré ici. À chaque larve pris sur le cadre de couvain, il y a au moins, un varroa. Ça veut dire que là, le taux d'infestation est fort, là, important. Hein. Vivre avec, mais néanmoins ne pas subir l'infestation du varroa sans réagir. Apiculteur à la rivière Saint-Louis, Jean-Claude Dorseuil a décidé de passer à l'action face à cette nouvelle menace. Après avoir essayé, avec un certain succès d'ailleurs, l'enfumage de la ruche avec du thym, Jean-Claude essaye une autre technique naturelle en utilisant cette fois-ci des feuilles de bringélier. Je prends les feuilles de bringélier, ça gratte et je glisse à l'intérieur de la ruche comme ça, là. Je resserre un petit peu les cadres, mais s'il a tombé dedans, c'est pas grave. Hein. Là, je reprends entre les cadres, hein, comme ça. Voilà. Et si par exemple il plie, je remets tête en bas, comme ça. Voilà.
Arrête dessus, c'est du duvet ça. Ouais, et le duvet ça gratte. Et quand ça gratte longtemps, mettez ça dans les nids de poules pour tuer les petites poules. Hein? Et ça, je mets ça dedans. Aussitôt que je mets ça dedans, il fallait voir que le taux de varroa, là, il est descendu. Hein? Mais c'est une colonie. Si un apiculteur ici peut essayer de trouver à titre expérimental des choses qui sont plus simples à faire, moins contraignants et moins lourds en termes de temps, ce sera toujours intéressant. Après, de développer éventuellement les pratiques par rapport aux expérimentations qui vont être faites par DEIA, parce que là, il faut quand même valider maintenant ce que lui, il a commencé à trouver comme réponse positive. Il faudra le valider maintenant avec un vrai protocole expérimental pour éventuellement, si c'est positif, après propager à tous les apiculteurs. Pourquoi pas.